Bonjour à tous. Dans cette courte vidéo d'environ 5 minutes, nous allons parler d'un sujet très commun, trop commun, un sujet assez banal, mais pourtant qui est dans la vie de tous, ou presque, le trafic automobile. Le trafic automobile, les bouchons, peu importe comment vous voulez l'appeler. Eh bien, même de nos jours, il y a toujours du trafic. Même en 2025, il y a toujours du trafic. Et le problème ne va pas en se réglant. Il s'empire d'année en année, étant donné qu'il y a de plus en plus d'automobilistes, de plus en plus de population. Donc, dans les années 70, il y avait très peu de trafic, très peu de gens sur la route. Dans les années 40, il n'y avait presque personne. En fait, ils partageaient la voie avec les chevaux, les voitures partageaient la voie avec les chevaux, avec les charrettes, etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle les voitures chars au Québec. C'est en allusion, en référence aux charrettes, aux chars qui sont poussés par les chevaux. Maintenant, c'est plus des chevaux qui les poussent, mais c'est toujours des chevaux au final, parce qu'on parle de chevaux, on dit j'ai 120 chevaux sur le capot, etc. Bon, bref. Est-ce qu'il y a une solution à tout ça? Eh bien, dans le futur, lorsque un jour ça se passera, toutes les voitures seront automatisées. Et qu'est-ce que je veux dire par automatiser? C'est-à-dire que tous les trajets seront automatisés, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle planifiera tous les déplacements. Et si toutes les voitures sont planifiées automatiquement et le trajet est planifié automatiquement, etc., et les trajectoires sont aussi calculées, etc., il n'y aura probablement même plus de feux rouges. Ça reste à voir, mais il n'y aura probablement même plus de feux rouges parce que les voitures pourront passer sans se frapper, étant donné que les trajectoires seront calculées, etc., où les feux de signalisation seront beaucoup plus efficients et prendra en compte les usagers de la route, qui est sur la route et c'est quoi le meilleur moyen de faire avancer les gens le plus rapidement possible. Donc, quand est-ce que ça pourrait se passer? On est en 2025 aujourd'hui, donc d'ici 2030, il devrait y avoir les voitures autonomes, ça devrait commencer à avoir des bases solides un peu partout dans le monde, mais ce sera beaucoup plus tard que ça va se démocratiser et même être la norme, c'est-à-dire que ça va prendre au moins une vingtaine d'années peut-être même une trentaine d'années avant que il devient interdit de conduire manuellement, c'est-à-dire par soi-même. Et puis les gouvernements, les autorités vont mettre en avant des études comme quoi que les voitures autonomes font beaucoup moins d'accidents que les humains. Et cela va justifier la mise en place de lois et législations contre la conduite manuelle, c'est-à-dire de personnes en voiture, etc. Quelqu'un qui conduit sa propre voiture. Et ça va prendre plusieurs années avant que les voitures autonomes fassent presque plus d'accidents d'une manière tellement infiniment moins que les humains, ça va prendre un certain temps. Une vingtaine d'années, peut-être moins, peut-être plus, mais d'ici 2050, on devrait commencer à voir des taxis de partout, là. Peut-être des Uber. Je pense pas que Uber sera toujours là à cette époque-là parce que sinon Uber deviendrait un monopole. Si Uber est toujours en place, Uber serait quasiment un quasi-monopole. Mais ça m'étonnerait que ça se passe comme ça, ainsi à travers le monde. D'après moi, il va y avoir certaines régulations et puis
Peut-être que ça va être au niveau public. Les gens vont devoir payer des taxes pour la collectivité des voitures. Mais tu vas pouvoir appeler une voiture sur une application et la voiture va venir automatiquement chez toi et pour venir te chercher, etc. Et ça va être les taxes collectives qui vont payer la collectivité des véhicules. Ou bien ça va être des entreprises privées qui vont vous faire payer ce qui serait vraiment pas souhaitable parce qu'au final ça serait dans l'intérêt de qui? Ça serait dans l'intérêt des entreprises privées. Tandis que ça serait un transport public, pas la collectivité. Donc, je vois difficilement pourquoi ça devrait être le cas. Donc, mettez vos pensées dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord, qu'est-ce qui pourrait se passer ou pas d'ici 2050. Merci d'avoir écouté ou non. Laissez un like ou non, ou abonnez-vous ou non. Merci, au revoir.